C'est la troisième fois en fait que je refilme cette vidéo, mais bon, on va pas en parler, on va tout simplement commencer. Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour Spread the Gospel et la vidéo d'aujourd'hui est un message et comme vous l'avez vu au titre, ce message s'intitule « Il y a bien plus pour toi ». Alors je ne vais pas tarder, je vais directement aller au sujet, mais avant ça, je vais déjà vous inviter à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche de notification. Je vous invite aussi à me suivre sur Insta, le lien de mon Instagram est dans la barre d'infos et sur TikTok aussi. Je n'ai encore rien posté mais ça arrive, c'est tout pour l'instant promo. Dans cette vidéo, je vais m'appuyer sur le verset dans Hébreux 8:5 qui dit « Or, il célèbre un culte qui n'est que la copie et l'ombre des réalités célestes. » C'est sur ce verset en fait que tout mon message va découler. Donc dans le chapitre 8, on nous explique en fait que Jésus est notre grand prêtre souverain et on dit qu'en fait qu'il règne sur un trône qui n'a pas été fait par les mains des hommes, mais un trône qui est là-haut, un trône qui est céleste. Après ça, on nous parle en fait qu'à l'époque, dans l'Ancien Testament, on dit qu'il y avait des grands prêtres et que leur fonction à eux, c'était de prendre les sacrifices que le peuple donnait et de les présenter en fait pour le peuple. C'était leur devoir, eux ils récupéraient et c'était à eux de les présenter. Dans le temple. On dit qu'en fait Jésus, en venant sur cette terre, n'aurait pas pu être grand prêtre puisque lui est lui-même le sacrifice. Il n'avait pas besoin d'amener le sacrifice, il est lui-même le sacrifice qui s'est donné pour nos péchés. Avant de donner ma vie à Christ, je lisais ma Bible un peu tous les jours, quelques fois, je priais un peu, voilà, de temps en temps. Je n'allais pas à l'église, mais voilà, c'est ce que je faisais. Et pour moi, ça se résumait à ça, la vie chrétienne, c'était prier, lire la Bible et aller à l'église de temps à autre. En fait, pour moi, c'était ça, être un chrétien, être une chrétienne, ça se résumait à ça. Sauf qu'après, bien entendu, je me suis rendu compte que c'était pas ça, que la vie chrétienne ne se résumait pas à ça et que ce n'était pas parce que je lisais ma Bible, que je priais ou que j'allais à l'église que j'étais un enfant de Dieu. Mais je me suis rendu compte en fait que j'étais tout simplement religieuse. Je faisais ça en fait d'une manière un peu, routinière. Je lis ma Bible, ok j'ai fait 15 minutes de prière, c'est bien, ok aujourd'hui c'est bien, j'ai lu 2 fois ma Bible. Bref, c'est toutes des choses comme ça en fait. Sans aucun but au final, parce que je lisais ma Bible, je la comprenais même pas. Je faisais tout le temps les mêmes prières. Il n'y avait pas de relation entre moi et Dieu. Je ne connaissais pas Dieu, je ne vivais rien avec lui. Je pratiquais seulement. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui vivent de cette manière en fait, en se disant que c'est ça la vie chrétienne. Et je m'étalais un peu plus sur le sujet de la religiosité. Dans Actes 17:22, Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Athéniens, je vous trouve à tout point de vue extrêmement religieux. » Ce n'était pas un compliment ce que Paul disait, il disait pas « Waouh, je trouve religieux ». On voit par la suite qu'ils pratiquaient des choses un peu bizarres, ils invoquaient des dieux un peu inconnus, ils faisaient toutes sortes de choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Et on peut voir qu'en fait dans ce verset que la religiosité n'est pas quelque chose de bien. Il y a une parabole dans Luc 18 verset 1. À chaque fois je dis Luc 18 verset 1 mais c'est pas du tout ça. C'est Luc 18 verset 9. Il dit encore cette parabole à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était un pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien debout faisait cette prière en lui. « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes qui sont voleurs, injustes, adultères ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts lui-même se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il frappait sa poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste. Mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée et celle qui s'abaisse sera élevée. On voit le pharisien déjà qui vient, qui expose tout ce qu'il a fait à Dieu, qui dit Seigneur, j'ai donné toute ma dîme, j'ai donné tous les revenus de ma dîme, je jeûne 2 fois par semaine. Bref, il expose tout ce qu'il fait à Dieu, il dit moi je suis pas comme ça, je suis pas comme ça. On voit ici qu'il y a un peu d'orgueil en lui, en se vantant en se comparant aux autres au final et en disant moi je suis pas comme eux. Et on voit qu'il repart en fait comme il était. Tandis que les collecteurs d'impôts étaient mal vus à l'époque. On le voyait comme, en fait, un peu comme des traîtres parce qu'ils travaillaient pour les Romains qui prenaient l'argent au peuple d'Israël. Et donc ce collecteur d'impôts vient en fait avec un cœur humble, qui reconnaît ce qu'il a fait, qui reconnaît, il a lui-même dit je suis pécheur. Donc il reconnaît en fait qu'il est pécheur, il reconnaît
qu'il a eu une mauvaise vie, qu'il a fait des choses qui n'ont pas plu à Dieu, et il demande Seigneur pardonne-moi, Seigneur pardonne-moi. Et c'est vraiment ce que la Bible dit, celui qui s'abaissera sera élevé. Et c'est ce que Dieu a fait en fait le pardonnant, et il est sorti justifié, lavé. Le pharisien, malgré tout ce qu'il avait fait, malgré le fait qu'il donne tous ses revenus, malgré le fait qu'il jeûne 2 fois par semaine, malgré le fait que je sais pas ce qu'il peut faire d'autre, bref, malgré le fait peut-être qu'il priait énormément, on voit que tout ça, ce n'est pas ce qui a plu à Dieu, ce n'est pas ce qui l'a rendu juste devant Dieu. C'est le fait que tout d'abord, il soit venu au pied de Dieu, il soit venu au pied du Seigneur pour dire « Voilà Seigneur ce que j'ai fait, pardonne-moi ». Donc peu importe ce qu'on fait, qu'on lise beaucoup la Bible, qu'on prie beaucoup, qu'on aille à l'église tous les dimanches, peu importe. Bien sûr ces choses sont importantes pour la vie chrétienne, c'est important d'aller à l'église, c'est important de lire la Bible, c'est important de prier, mais ce n'est pas ça qui fait de nous des chrétiens, ce n'est pas premièrement ce que Dieu nous demande. Il y a quelqu'un qui a dit, je me souviens plus c'est où j'ai entendu ça, peut-être c'est à l'église, peut-être c'est sur les réseaux, je me souviens plus, mais en tout cas qui a dit, ce n'est pas par les œuvres qui fait que nous sommes sauvés, mais c'est ça qui montre que nous sommes sauvés. Attendez, en me réécoutant, j'ai réalisé que la phrase que j'avais dite n'était pas du tout française. Donc ce que je voulais dire, c'était que ce ne sont pas les œuvres qui font que nous sommes sauvés, mais c'est ça qui montre que nous sommes sauvés. Voilà, je vous laisse avec la suite. Donc toutes ces choses, en fait, on va pas le faire parce que on va dire ouais, c'est bien, Dieu va être content. On va le faire parce qu'on sait qu'on a besoin de ça. On a besoin de ça pour notre vie chrétienne. C'est notre nourriture spirituelle. Notre âme en a besoin, elle a soif de ça. Elle a besoin d'être édifiée. Notre vie a besoin d'être impactée par ça. On a besoin de c'est notre guide. On a besoin d'être guidé par ça. On a besoin que Dieu nous parle à travers ça. On va prier non pas parce que on se dit ah ouais c'est bien, j'ai fait 30 minutes de prière, c'est bien, Dieu est content. Non, on va prier parce que on sait qu'on a besoin d'être en communion avec Dieu, on a besoin de parler avec Dieu, on a besoin de se confier à Dieu, on a besoin de s'appuyer sur lui et lui va entendre ce qu'on a à lui dire. On va aller à l'église non pas parce qu'on va se dire ben c'est bien, je parais comme quelqu'un de bien, je vais à l'église tous les dimanches. Non, on va aller à l'église parce qu'on connaît l'importance de être en unité, parce qu'on sait que nos frères vont pouvoir nous aider, nos frères et sœurs en Christ vont pouvoir nous aider, et que nous on va pouvoir éventuellement les bénir aussi. On va pas parler de Dieu juste pour dire je connais la parole, on va parler de Dieu pour dire, on se dit non en fait, moi je connais la solution à cette personne, à ces problèmes, je connais la solution, je sais de quoi elle a besoin cette personne, mais il faut qu'elle sache ce que moi je sais, il faut qu'elle sache que Jésus sauve. On va pas faire les choses de manière routinière, on sera plus dans le fait de faire des choses juste de faire en fait, on va vivre véritablement cette vie chrétienne. Alors ça c'est la moi d'après montage et de quelques jours après en fait. J'ai oublié de préciser quelque chose de très important, ou de verbaliser plutôt quelque chose de très important. J'ai dit que la religiosité nous limitait, que c'était pas ça la vraie vie chrétienne, et que ce n'était pas ça ce que Dieu nous demandait. Le plus important que je n'ai pas dit, c'est que la religiosité ne sauve pas. Comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par la grâce de Dieu, la Bible aussi le dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, et non par les œuvres. La Bible le dit aussi dans Jean 3.3 et dans Jean 3.5. Dans Jean 3.3, elle dit en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Et dans Jean 3.5, il dit en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. La Bible est très 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 claire, elle est limpide comme de l'eau, elle passe par 4 chemins, elle donne carrément la clé, elle donne carrément la réponse, baptême d'eau, baptême de l'esprit, et bien sûr après, on doit continuer à vivre dans la sainteté, à aspirer aux choses que le Seigneur nous demande, à toujours plaire à Dieu, à toujours faire sa volonté, à toujours le obéir, et le salut nous sera accordé tout simplement. La religiosité, ce que tu fais, ne sauve pas. Voilà, à présent je vous laisse avec la moi de la vidéo. Dans Hébreux 8.7, il dit « En effet, si la première alliance avait été irréprochable, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. » Cette alliance n'était pas irréprochable, et c'est pourquoi Jésus fait son entrée. Donc Dieu se fait homme, 100% Dieu, dans le ventre d'une vierge qui s'appelle Marie. Je pense qu'on connaît tous l'histoire, mais bon, on va quand même faire un rapide rafraîchissement. Il grandit, il est bébé, enfant, adulte, adolescent, adulte, et à un moment donné, il rentre enfin dans son ministère, ce pourquoi il est venu sur cette terre. Accompagné de ses disciples, il commence à faire des miracles, toutes sortes de prodiges, il guérit, il délivre. Que dire ? Il a fait tellement de choses, que dire ? Il prêche la parole, il prêche la bonne nouvelle, il dit je suis le Messie, il dit que celui qui veut être sauvé doit passer par moi, celui qui veut être sauvé doit me donner sa vie. Il dit qu'il est le sauveur de l'humanité et que c'est pour ça qu'il est sur cette terre, qu'il est le fils de Dieu, et toutes ces choses qu'il dit dérangent certaines personnes qui vont mener à bien un plan pour le faire crucifier. Alors, ce qui était bien sûr dans les plans de Dieu, ce qui était bien sûr la volonté de Dieu, ce qui devait s'accomplir au final. Et donc
on le crucifie, il est mort sur cette croix, mais le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. Et c'est par son sacrifice que, si nous croyons en lui, nous pouvons être sauvés. C'est par ce sacrifice que, si nous lui donnons notre vie, nous pouvons être pardonnés de tous nos péchés, être purifiés et devenir enfants de Dieu. Alléluia. Et ce sacrifice, ce n'est pas une répétition comme on l'a vu dans l'Ancien Testament où il devait continuellement apporter des sacrifices au grand prêtre. Non, ce sacrifice, il est éternel. Et la parole le dit elle-même dans Hébreux 7, 27, il dit: il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car il a accompli ce service une fois pour toutes en s'offrant lui-même en sacrifice. Une fois pour toutes. Il a fait une fois pour toute l'humanité. Il a fait une fois pour toi. Il a fait une fois pour tes enfants. Il a fait une fois pour ta descendance. Il a fait une fois pour toute cette terre. Il a fait une fois pour toutes. Et ce sacrifice, c'est plus que ça. Dieu, en venant sur cette terre, nous a laissé plus que ça. Dans Hébreux 8, 10, il dit: mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Il dit vraiment que la parole va vivre en nous. Elle va vivre en nous, elle va vivre en nous, elle va habiter en nous, elle va impacter notre vie. Ça va être... Oh, la parole vraiment va devenir notre pain quotidien, notre... Alléluia, notre pain de vie. En Hébreux 8, 12, la parole dit: en effet, je pardonnerai leur injustice et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. Donc, à travers ce sacrifice, si nous lui donnons notre vie, nos péchés sont effacés. Nos péchés étaient là, mais Dieu les balaye, ils ne sont plus là. Nos péchés sont effacés. Nous sommes justifiés comme ce collecteur d'impôts. Nous pouvons être justifiés devant lui. Et il y a encore bien plus que dans Luc 3,16, la parole dit: alors il leur dit, moi je vous baptiserai, c'est Jean-Baptiste qui parle, pardon. Moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. En plus de ce baptême que Dieu nous a laissé, il dit aussi: j'habiterai en vous. Par le baptême du Saint-Esprit, j'habiterai en vous. Et il dit aussi: je vous baptiserai du feu. Donc la parole vivra en nous. Il nous baptisera d'eau, d'esprit, de feu. Il nous pardonnera toutes nos fautes. Nos fautes seront effacées. Cette promesse, ça n'a pas été seulement pour les disciples à l'époque. Ça n'a pas été seulement pour le peuple d'Israël à l'époque. Cette promesse, cet héritage au fond que Dieu nous a laissé, c'est pour nous tous. C'est pour toi enfant, toi adulte, toi jeune adulte, toi adolescent, toi personne âgée. C'est pour nous tous que Dieu a fait ce sacrifice, c'est pour nous tous. Donc ne restons pas dans cette religiosité parce que tout ça nous limite. Ce n'est pas ce que Dieu nous a réservé, ce n'est pas ça la vie chrétienne. Il est quand même ressuscité, il est quand même revenu à la vie. Alors pourquoi aurions-nous une vie chrétienne éteinte, une vie chrétienne morte, une vie chrétienne où il ne se passe rien, où nous vivons rien, nous n'expérimentons rien, où on ne l'entend pas, il ne nous parle pas. Au final, Dieu n'est pas là. Une vie chrétienne où on ne connaît pas l'amour de Dieu, une vie chrétienne où on ne connaît pas Dieu. Donc ne célèbre pas un culte qui n'est que la copie et l'ombre des réalités célestes, parce qu'il y a bien plus pour toi. Ok, sur ce, j'espère que ce message vous aura béni, j'espère que ce message vous aura parlé. J'espère beaucoup de choses là dans cette vidéo. En tout cas, je suis vraiment contente de vous avoir partagé, d'avoir fait ce partage avec vous. J'espère que vraiment ça vous a parlé, que ça vous a béni, que ça vous a édifié, que Dieu a fait son œuvre à travers cette vidéo. Je vais vous laisser, je vous dis à la prochaine. Soyez bénis, prenez soin de vous.